Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une question importante. Se coucher tôt est-il vraiment la meilleure option pour votre santé après 70 ans? Beaucoup de gens pensent que se coucher avant 22 heures est la solution idéale, mais est-ce réellement adapté à tout le monde? Si vous vous demandez, vous ou l'un de vos proches, quel est le meilleur horaire de sommeil à adopter à un âge avancé, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons vous présenter des réponses claires, basées sur des données scientifiques, afin de vous aider à améliorer votre sommeil, booster votre énergie et rendre vos journées plus productives. Est-ce que vous suivez réellement l'horaire qui convient le mieux à votre corps? Nous allons éclaircir tout cela ensemble, alors restez avec nous pour découvrir les meilleures pratiques à adopter pour une meilleure qualité de vie. À mesure que nous vieillissons, notre corps subit des changements profonds, et le sommeil n'échappe pas à cette transformation. Durant la jeunesse, notre horloge biologique, ou rythme circadien, fonctionne de manière optimale, régulant parfaitement les périodes de sommeil et de veille. Cependant, après 70 ans, cette horloge commence à ralentir et à se dérégler. Ces changements peuvent entraîner un besoin de dormir plus tôt, de se réveiller avant l'aube ou de rencontrer des difficultés à maintenir un sommeil continu. De plus, des facteurs tels que la réduction de la production de mélatonine, l'hormone régulant le sommeil, compliquent davantage la situation. Le résultat est souvent un sommeil fragmenté et insatisfaisant. Cela soulève de nombreuses questions et frustrations. Pourquoi ai-je du mal à dormir comme avant? Est-ce que j'essaie de dormir à un horaire inadapté à mon corps? Il ne faut pas non plus négliger les effets de l'environnement et des habitudes modernes. L'exposition aux écrans avant de se coucher, l'absence d'une routine stable, ou encore une alimentation mal adaptée, peuvent perturber davantage le cycle de sommeil. En quête de solutions, beaucoup de personnes âgées se tournent vers les siestes en journée, mais celles-ci finissent souvent par altérer la qualité du sommeil nocturne. Une mauvaise qualité de sommeil chez les personnes âgées est une réalité fréquente, et l'une des difficultés les plus courantes est l'incapacité à s'endormir, même en suivant un horaire de coucher habituel. Cette situation est souvent liée au changement du rythme circadien, rendant le corps moins prêt à s'endormir à l'heure prévue, et de nombreux aînés peuvent s'identifier à la frustration de tourner dans leur lit sans trouver le sommeil. Un autre problème fréquent est de se réveiller au milieu de la nuit ou très tôt le matin, sans pouvoir se rendormir. Cette interruption du sommeil laisse beaucoup de personnes âgées fatiguées et irritées, affectant non seulement leur repos, mais aussi leur santé mentale et physique. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que même celles qui réussissent à s'endormir tôt et à rester au lit pendant plusieurs heures rapportent souvent une sensation d'épuisement durant la journée. Cet épuisement n'est pas un simple inconfort, il peut être dangereux. Des études ont montré que des habitudes de sommeil inadéquates chez les personnes âgées sont liées à un risque accru de problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, et même un déclin cognitif. Lorsque le sommeil n'est pas réparateur, le cerveau ne parvient pas à effectuer des processus essentiels, comme la consolidation de la mémoire et l'élimination des toxines. De plus, l'habitude de faire des siestes longues ou fréquentes durant la journée pour compenser un sommeil nocturne perturbé peut aggraver la situation. Bien que des siestes courtes puissent être bénéfiques, des périodes prolongées de sommeil diurne désorganisent davantage le cycle de sommeil nocturne, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. Pour compliquer les choses, de nombreuses personnes âgées se tournent vers des solutions rapides, comme les médicaments pour dormir, sans réaliser que ces substances peuvent masquer les véritables problèmes. L'utilisation abusive de ces médicaments peut entraîner une dépendance et d'autres effets secondaires, tels que la confusion mentale et un risque accru de chute. Cette combinaison de facteurs difficulté à s'endormir, sommeil fragmenté, fatigue chronique et solutions inappropriées alimente le doute. Le problème viendrait-il de l'heure à laquelle nous nous couchons? C'est ici qu'il devient crucial de comprendre quel est le moment idéal pour se reposer, en tenant compte des changements du corps et en adaptant nos habitudes. Pour cela, il est essentiel d'explorer le fonctionnement de notre corps, et plus précisément le rôle de l'horloge biologique ou rythme circadien.
Ce système interne régule le cycle veille-sommeil et est influencé par des facteurs comme la lumière, la température et nos habitudes quotidiennes. Toutefois, avec l'âge, ce système subit des changements significatifs qui affectent notre sommeil. Le rythme circadien est normalement bien régulé, avec une production de mélatonine, l'hormone qui facilite l'endormissement, parfaitement synchronisée avec la tombée de la nuit. Cependant, chez les personnes de plus de 70 ans, cette production de mélatonine diminue considérablement, entraînant un sommeil plus léger et moins continu. Cela conduit à une tendance accrue à ressentir de la somnolence plus tôt, tout en se réveillant fréquemment au milieu de la nuit ou très tôt le matin, provoquant ainsi une sensation de fatigue, même après plusieurs heures de repos. Mais est-ce vraiment problématique de dormir tôt ? Les études montrent que le véritable défi réside dans le respect du rythme naturel du corps. S'endormir trop tôt peut ne pas permettre un repos complet, car le corps n'est pas encore prêt pour un sommeil profond. À l'inverse, se coucher trop tard peut également être nuisible, car le corps risque de ne pas avoir suffisamment de temps pour accomplir des processus essentiels pendant la nuit, tels que la récupération musculaire, le renforcement du système immunitaire et la consolidation de la mémoire. Des recherches suggèrent que pour la plupart des personnes âgées, l'heure idéale pour se coucher se situe entre 22h et 23h. Cette plage horaire permet d'équilibrer le besoin de repos du corps avec le cycle naturel de la lumière et de l'obscurité. Par exemple, se réveiller entre 6h et 7h coïncide avec la libération de cortisol, l'hormone responsable de l'éveil et de la préparation à la journée. Respecter ce rythme améliore non seulement la qualité du sommeil, mais aussi l'énergie et l'humeur tout au long de la journée. Outre l'horaire, la qualité du sommeil nocturne est également influencée par certains comportements, comme les siestes. Bien que des siestes courtes de 20 à 30 minutes puissent être bénéfiques et réparatrices, des siestes plus longues ou prises en fin d'après-midi peuvent nuire au sommeil nocturne. Elles interfèrent avec la capacité du corps à ressentir le besoin de dormir le soir, perturbant ainsi davantage le rythme circadien. Un autre facteur essentiel est l'environnement de sommeil. Des études ont montré que les personnes âgées qui dorment dans des chambres calmes, sombres et à température contrôlée parviennent plus facilement à atteindre un sommeil profond. Cette phase de sommeil est cruciale, car elle permet au corps de réaliser des réparations essentielles, comme la régénération cellulaire et le renforcement du système immunitaire. Maintenir une température légèrement fraîche dans la chambre, entre 18 et 22 degrés C, aide le corps à se détendre et à s'endormir plus efficacement. L'alimentation joue également un rôle essentiel dans la régulation du sommeil. Manger léger et éviter les stimulants comme la caféine avant le coucher peut avoir un impact significatif. De plus, les aliments riches en tryptophane, tels que le lait chaud, les noix, les graines et les bananes, favorisent la production de mélatonine, contribuant ainsi à un sommeil plus naturel et réparateur. Cependant, il est important de rappeler que l'idéal du sommeil ne se résume pas simplement à la quantité, mais également à la qualité. Bien que la recommandation générale soit de dormir entre 6 et 8 heures par nuit, la durée exacte varie d'une personne à l'autre. Ce qui importe le plus, c'est que ces heures de sommeil soient continues et réparatrices, et non fragmentées ou superficielles. Respecter l'heure idéale pour dormir ne permet pas seulement de se réveiller reposé, mais aussi de favoriser la santé et la longévité. Des études montrent qu'une routine de sommeil régulière peut prévenir des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète et même Alzheimer. De plus, un sommeil adéquat améliore l'humeur, réduit le stress et augmente la clarté mentale, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie, surtout à un âge avancé. Solution pratique, comment ajuster votre sommeil ? Si vous avez compris que l'heure idéale pour dormir doit être en phase avec le fonctionnement de votre corps, il est temps de mettre en place des stratégies pour améliorer vos nuits, par conséquent, vos journées. Ajuster votre routine de sommeil peut sembler difficile au début, mais avec des changements simples et réguliers, vous pouvez atteindre un repos plus réparateur. Voici quelques étapes à suivre. 1. Fixez un horaire régulier pour vous coucher et vous lever.
La première étape pour améliorer la qualité de votre sommeil consiste à instaurer une routine régulière. Aller au lit et se lever à des heures fixes chaque jour aide à réguler votre horloge biologique. Si vous visez un coucher entre 22h et 23h, ajustez progressivement votre routine. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous coucher plus tard, décalez votre heure de coucher de 15 minutes chaque soir jusqu'à atteindre l'heure idéale. Faites de même pour votre réveil, même le week-end, pour ne pas perturber votre cycle circadien. 2. Limitez les siestes longues pendant la journée. La sieste après le déjeuner est une habitude courante chez les personnes âgées, mais il est essentiel de limiter sa durée. Des siestes courtes, de 20 à 30 minutes, peuvent être bénéfiques pour restaurer votre énergie sans nuire au sommeil nocturne. En revanche, les siestes prolongées ou prises en fin d'après-midi peuvent perturber votre horloge biologique et rendre l'endormissement plus difficile le soir. 3. Adopter une routine nocturne apaisante est tout aussi essentiel que de se coucher. Il est important d'intégrer des activités relaxantes dans votre rituel du soir, comme la lecture, la méditation ou l'écoute de musique douce. Évitez les activités stimulantes pour l'esprit, telles que regarder des émissions intenses à la télévision ou utiliser des appareils électroniques. La lumière bleue émise par les écrans de téléphone, tablettes et ordinateurs perturbe la production de mélatonine, ce qui complique l'endormissement. 4. Aménager un environnement propice au sommeil. Un cadre de sommeil adapté est crucial pour un repos de qualité. Assurez-vous que votre chambre soit sombre, calme et à une température confortable, idéalement entre 18 et 22 degrés Celsius. Utilisez des rideaux occultants pour bloquer la lumière extérieure. Si le silence absolu est inconfortable, pensez à un appareil de bruit blanc. Choisissez également un matelas et un oreiller offrant un bon soutien pour éviter douleur et inconfort. 5. Faites attention à votre alimentation avant de dormir. Ce que vous mangez dans les heures précédant le coucher peut influencer directement votre qualité de sommeil. Évitez les boissons contenant de la caféine ou de l'alcool, car elles peuvent perturber votre repos. Privilégiez un dîner léger, avec des aliments riches en nutriments favorisant la relaxation, comme ceux contenant du tryptophane, noix, graines, lait chaud ou des glucides complexes. 6. Pratiquez une activité physique au moment opportun. L'exercice physique régulier est essentiel pour un bon sommeil, mais il est important de choisir le bon moment. Privilégiez les activités physiques intenses le matin ou en début d'après-midi. Faire du sport trop près de l'heure du coucher peut stimuler le corps et rendre la relaxation nécessaire à l'endormissement plus difficile. 7. Gérer le stress avec des techniques de relaxation. Le stress et l'anxiété sont des ennemis du sommeil. Des techniques comme la respiration profonde, le yoga ou la méditation guidée peuvent vous aider à apaiser l'esprit et le corps avant de vous coucher. Intégrer des moments de détente dans votre routine nocturne est particulièrement bénéfique, notamment pour les personnes âgées qui ont du mal à éteindre leurs pensées. 8. Favoriser l'exposition à la lumière naturelle. La lumière naturelle joue un rôle clé dans la régulation de l'horloge biologique. Passez du temps à l'extérieur le matin pour synchroniser votre cycle circadien. En revanche, réduisez l'exposition à la lumière artificielle le soir pour préparer votre corps au sommeil. Si l'accès à la lumière naturelle est limité, envisagez d'utiliser des lampes à spectre complet qui imitent la lumière du jour. 9. Tenez un journal du sommeil pour suivre vos progrès. Tenir un journal du sommeil peut être un outil précieux pour repérer des schémas et ajuster votre routine. Notez les heures auxquelles vous vous couchez et vous vous réveillez, ainsi que comment vous vous sentez durant la journée. Cela peut aider à identifier des facteurs perturbant votre sommeil et vous permettre de suivre vos progrès. Si malgré ces efforts, votre sommeil reste perturbé, il est important de consulter un médecin. Certains troubles, comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos, sont plus fréquents avec l'âge et nécessitent des traitements spécifiques. Un professionnel pourra recommander des examens et des interventions adaptées pour améliorer votre qualité de vie. Les bénéfices d'un meilleur horaire de sommeil.
Ajuster son horaire de sommeil à un âge avancé ne se limite pas à ressentir une meilleure récupération. Cela peut offrir des bénéfices tangibles, améliorant plusieurs aspects de la santé et du bien-être. Dormir à des heures régulières, en accord avec le rythme circadien, non seulement améliore la qualité du sommeil, mais aussi le fonctionnement global du corps et de l'esprit. Respecter ce rythme permet de se réveiller avec plus d'énergie et de motivation, réduisant la sensation de fatigue persistante. Vous pouvez commencer la journée avec suffisamment de vitalité pour faire une promenade, jouer avec vos petits-enfants ou vous adonner à vos loisirs, impactant ainsi non seulement votre corps, mais aussi votre enthousiasme et votre morale. Un sommeil de qualité est également essentiel pour la santé mentale et cognitive, en particulier chez les personnes âgées. Pendant le sommeil profond, le cerveau effectue des tâches cruciales comme la consolidation de la mémoire et l'élimination des toxines. Des études ont montré que les seniors ayant un bon sommeil présentent moins de risques de troubles cognitifs, comme la perte de mémoire, la confusion mentale, ou encore les maladies neurodégénératives. Le sommeil joue également un rôle clé dans le renforcement du système immunitaire. Pendant le sommeil, le corps se régénère en réparant les cellules, produisant des hormones et en renforçant les défenses immunitaires. Cela aide à prévenir des maladies fréquentes chez les personnes âgées, telles que les infections respiratoires et les inflammations chroniques. La production de mélatonine, qui se fait naturellement pendant la nuit, possède aussi des propriétés antioxydantes bénéfiques pour lutter contre le vieillissement cellulaire. En outre, un bon sommeil peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Les personnes ayant une routine de sommeil régulière ont un risque moindre de souffrir d'hypertension, d'arythmie cardiaque ou d'autres troubles cardiovasculaires. En dormant, la pression artérielle baisse, permettant au cœur de se reposer. Le sommeil régule aussi les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui, lorsqu'elle est élevée, surcharge le système cardiovasculaire. Le sommeil régulier a aussi un impact direct sur l'humeur et le bien-être émotionnel. En effet, une mauvaise nuit peut affecter l'équilibre émotionnel, tandis qu'un sommeil réparateur améliore celui-ci. Le sommeil joue un rôle dans la régulation des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui est associée au bonheur et à la stabilité émotionnelle. Une bonne routine de sommeil contribue également à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression, fréquemment observés chez les personnes âgées souffrant de troubles du sommeil. De plus, un meilleur sommeil diminue les risques de chute et d'accidents, particulièrement chez les personnes âgées. La fatigue et la somnolence sont des facteurs de risque majeurs dans ce domaine. Un sommeil de meilleure qualité améliore la coordination, l'équilibre et l'attention, rendant les activités quotidiennes comme monter les escaliers ou se déplacer plus sûres. Le sommeil est aussi un facteur clé dans la régulation du métabolisme et le contrôle du poids. En dormant à des horaires réguliers, les hormones de la faim et de la satiété, telles que la gréline et la leptine, sont mieux régulées. Cela aide particulièrement les personnes âgées à maintenir un poids sain et un bon équilibre corporel, en luttant contre la prise de poids excessive ou la perte de masse musculaire. Enfin, tous ces bénéfices combinés permettent d'améliorer considérablement la qualité de vie. Un sommeil adéquat permet de profiter pleinement des moments passés avec ses proches, d'être actif socialement, et de rester en bonne santé. Le sommeil ne contribue pas seulement au bien-être physique, mais procure aussi une sensation générale de satisfaction et de contentement. En conclusion, le sommeil joue un rôle essentiel dans notre bien-être, surtout après 70 ans. Il n'existe pas de solution unique pour tous, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être adapté à une autre. Cependant, ajustez votre horaire de sommeil pour qu'il soit en harmonie avec votre rythme circadien peut avoir des effets incroyablement positifs sur votre santé, votre énergie et votre qualité de vie. Que vous choisissiez de vous coucher tôt ou non, l'important est de trouver une routine qui vous permette de vous reposer suffisamment et de vous réveiller en pleine forme. N'oubliez pas que chaque petit ajustement, comme la régularité de vos horaires de coucher et le respect de votre corps, peut faire une grande différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo,
J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre les meilleures pratiques pour améliorer votre sommeil. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour d'autres conseils santé. À bientôt pour de nouvelles vidéos.